Salut, bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Vous verrez, ça sera une vidéo incroyable. Donc on va prendre pas mal de poissons. Donc on commence avec les belles images. Vous voyez une magnifique tortue, une belle serpentine. Et ensuite on va croiser une très belle bourse cabri. Bon, ça se tire pas, il vaut mieux l'observer. Et c'est parti pour la première apnée. Bon, on s'échauffe. Pour l'instant, c'est mon frère qui plonge. Donc il va faire un bel agachon. Un agachon, c'est quand tu fais une apnée et que tu restes au fond et que tu appelles le poisson pour essayer de le faire venir à toi. Cette technique marche très bien aux Antilles, notamment en Martinique. Et franchement, c'est ce que je fais la plupart du temps et ce que l'on fait du coup. Vous voyez là, l'eau est très claire. On a une très belle visibilité qui nous permet de voir bien le poisson arriver. Donc ça s'annonce une journée très prometteuse. Et bien sûr, n'oubliez pas, à ces profondeurs-là, il faut toujours avoir un binôme qui nous surveille correctement et aussi une bouée qui nous permet de nous signaler pour les bateaux. C'est très important et un poisson ne vaut pas une vie. Sur ce spot-là, on a déjà croisé pas mal de poissons. Donc des fois des capitaines, des sorbes, des couberas et du tazar, de la carangue. Il y a pas mal de poissons. D'autant plus que la lune est très favorable aujourd'hui. Donc il devrait y avoir de l'activité. Restez jusqu'à la fin, vous n'allez pas être déçus. Là on va commencer une deuxième apnée. Et celle-ci on va voir, petit spoil, du tazar. Mais vous verrez, tout ne va pas se passer comme prévu. Ah, la malchance. Donc là, il arrive au fond. Vous voyez, il y a pas mal de corail et du sable. C'est un fond parfait. Et là, il va apercevoir un tazar qui va passer juste à côté de lui. Mais malheureusement, regardez ça. Il avance, il le rush. Vous le voyez, il le tire, il le prend. C'est génial. Et là, il se décroche. Non, quel dommage. Je sais pas s'il y a plus rageant que ça de décrocher un beau poisson comme ça. Franchement, en plus il sera blessé. Bon, normalement, lui, il s'en sortira, sachant qu'on ne l'a pas touché dans un organe vital. Mais bon, franchement, c'est horrible. Donc, on continue sur cette lancée. Donc, nouvelle apnée. Regardez cette éponge magnifique. Franchement, elle est énorme. J'en avais jamais vu des aussi grosses. Je vais décider de réaliser mon agachon derrière, bien caché, pour pas que les poissons me voient. Ce qui est top dans les gros fonds comme ça, c'est d'avoir un flasher. Donc c'est facile à faire. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On pourra faire une vidéo explicative comment on a fabriqué notre flasher. Franchement, ça fonctionne hyper bien. Et t'as pas mal de poissons qui vont dessus. Tous les pélagiques, les tazars, les carangues, même des sorbes, des fois qui remontent dessus. Donc c'est facile à faire. On peut en faire avec un cubi qu'on retrouve soit dans les gros packs de vin ou de jus. Ça vaut le coup et bon, c'est un investissement bien rentable. Donc là malheureusement on n'a rien vu sur cet agachon, mais bon, c'est normal. Et là on va changer de spot, on va se décaler un peu, on va aller un peu plus au large pour essayer de chercher plus de poissons. On commence la descente, vous voyez la couleur de l'eau a un peu changé. Comme je vous l'ai dit, on a bougé. J'aime bien ce genre de fond avec cette alternance de patates coralliennes et de sable. Et j'espère que les poissons aussi. À peine posé au fond, je vois la manche s'agiter, ce qui signifie que du prédateur rôde. Donc je vais bien faire attention à ne pas laisser un poisson s'échapper dans mon dos. Et là, je me retourne et deux magnifiques tazars. Et c'est parti, la course est lancée. Je les course et je tire. Parfait. Et je brise la colonne du tazar, ce qui va m'éviter un beau combat. Malheureusement, durant la remontée, la GoPro s'est retournée. Donc les images sont un peu pourries, donc j'ai coupé la séquence. Mais voilà, mon frère le remonte.
Donc un magnifique tasar. Il fera 3 kilos. Franchement, c'est royal. Franchement, les tasars, c'est excellent. Donc ça se fait vraiment à toutes les recettes. On peut faire des sushis, des salades à la tahitienne, en filet à la poêle, frit, en blaf. Vraiment, c'est succulent. Il n'y a pas de recette qui rate. C'est vraiment un poisson d'exception. Donc vous voyez, il est magnifique. Donc il y a plusieurs types de tasars. Ça c'est un tasar grain de café. Vous voyez, il a des points semblables à des grains de café sur le corps. C'est pour ça qu'on le nomme ainsi. Il en existe 2 autres espèces. Donc il y a le tasar franc qu'on retrouve plus au large. Et le waouh, petit trèfle à notre chaîne YouTube. Qu'on retrouve celui-ci soit sur les DCP ou dans le grand bleu. Donc sur cette apnée, je vais voir que des petits poissons. Vous voyez, des petits perroquets, des petits labres, rien d'intéressant. Et je vais commencer la remontée. Et je vais apercevoir une magnifique sarde que jaune se glisser à trous. Donc je décide, mon frère décide de replonger avec 2 fusils au cas où elle soit dans les rochers. Car avec un double sang d'eau, difficile de tirer dans une caille sans casser son matériel. Il va bien chercher, mais malheureusement, il va pas le voir. Et je pense qu'il a dû se barrer parce que c'est très craintif ce genre de fiche. Donc voilà, c'est dommage. Mais bon. Donc mon frère ne la voit pas. Il va décider de contourner pour voir s'il a un meilleur angle de vue et voir s'il voit quelque chose d'autre par la même occasion. Mais malheureusement, il va pas la voir. Et c'est évidemment le moment de remonter car on n'est pas des poissons. C'est parti pour une nouvelle apnée. Donc là, cette fois-ci, c'est une apnée plus profonde. Il y a environ 26 mètres, ça fait déjà pas mal. Donc là il faut être très attentif et faire attention pour bien surveiller, pour mettre en sécurité la personne qui plonge. Donc il arrive au fond, vous voyez il y a toujours du sable et des patates coralliennes, c'est des fonds superbes. Il attend un peu. Il essaye de bien regarder autour de lui. Vous voyez, il y a quand même pas mal de visibilité. L'action qui va suivre est mal cadrée, mais bon, elle est quand même intéressante. Et là, Karang, il tire. Elle fait un départ fulgurant qui va vider tout son moulinet. Donc heureusement, il y avait un moulinet de ceinture qu'on a fabriqué. Si ça vous intéresse, on pourra faire une vidéo. Vous voyez, la Karang vide son moulinet. Donc là, il commence à avoir plus beaucoup de fil. Il vaut mieux pas arriver au bout. Donc là, il va décider de lâcher le moulinet de ceinture pour que ça soit plus facile pour remonter. Arrivé en haut, il va voir que... Parce que malheureusement on n'a pas vu le tir parce que c'était pas très bien cadré, mais la Karang n'était pas si bien tirée que ça. Donc on va éviter de trop tirer sur le fil pour la décrocher. Et on va faire une nouvelle apnée pour la doubler. Donc là il va faire une nouvelle apnée plus profonde car en s'enragant elle est allée à 34 mètres. Donc là c'est conséquent, il faut prendre son temps et pas se presser. Donc cette nouvelle apnée, il va la faire avec une Foen qu'on a fabriquée. Donc avec une flèche où les ergots se sont cassés. On a poncé, on a mis un demi-sans dose pour pouvoir l'armer. Et franchement ça marche super bien pour les poissons lions, c'est super. Et ça évite de devoir recharger un nouveau fusil pour doubler le poisson, c'est le top. Allez, prenez la respiration avec moi. Là, c'est parti pour la nouvelle apnée. Donc vous voyez, c'est quand même très profond.
comme je vous ai dit, 34 mètres. Là, il faut avoir des bonnes palmes parce que sinon, ça devient compliqué. Donc là, vous la voyez, elle s'est bien enraguée avec les éponges, les rochers et tout ça. Il va arriver dessus et faire un joli doublage qui va permettre d'assurer le poisson. Voilà. Là, c'est gagné. Maintenant, il faut remonter. C'est pas la partie la plus simple. Donc là, il est en train de sortir la flèche et démêler les nœuds. Et la carangue est tombée. Donc vite, il est allé la reprendre. Et encore, le moulinet de ceinture est très utile. Il l'a attaché pour pouvoir remonter plus facilement. Malgré qu'elle soit presque morte, la carangue a un poids conséquent dans l'eau. Donc c'est pas facile de remonter avec. Donc c'est important de pouvoir avoir un moulinet de ceinture pour remonter plus facilement. C'est un élément de sécurité important et c'est utile dans certaines situations. Donc dans ce cas, ça m'a bien servi en attachant la carangue au moulinet de ceinture pour pas la perdre et pour pouvoir remonter facilement. Donc vous voyez, la carangue est quand même magnifique. Elle fera 5 kg. C'est une carangue gros œil. Donc franchement super. C'est une belle surprise dans cette journée. Et pas tous les jours qu'on en prend des aussi grosses. En moyenne, elles font plus 2 à 3 kilos. Donc franchement, ça fait plaisir. Là, il va l'accrocher à la bouée. Et comme ça, c'est nickel. Donc important, vous voyez le sang qui s'échappe. Il vaut mieux saigner la carangue pour préserver la qualité de la chair. On vaut mieux faire ça sur tous les gros poissons. Donc vous verrez, en fait c'est facile, il faut juste couper une partie des branchies pour éviter qu'il y ait trop de sang qui remonte dans la chair, c'est mieux. Là je vais vous laisser toute la séquence où je saigne et vide le poisson, parce que c'est beaucoup plus simple de le faire dans l'eau et il n'y a pas de mauvaise odeur ni rien. Et franchement, de le faire dès que le poisson est tiré, c'est beaucoup plus facile. Après avoir vidé le poisson, on part pour une nouvelle apnée. Cette fois-ci, c'est moi qui plonge. Et donc là, il y a environ 22 mètres. C'est assez profond quand même si ça reste une profondeur raisonnable. Donc souvent, malheureusement, après un tir, il faut soit changer de spot, soit essayer de réappâter le poisson ou de le refaire venir, car un tir peut effrayer le poisson, faire du bruit, faire du remous, ce qui est assez contraignant. Malheureusement, là j'avais un peu de buée sur la caméra, c'est quand on reste un peu trop longtemps et qu'on fait quelques apnées assez profondes, ça nous arrive souvent. Mais au bout d'un moment, ça part. Donc c'est ça l'essentiel. Donc bon, je vois pas mal de poissons, mais bon, c'est que des petits. Il y a des petits perroquets, des petits sardes jaunes, des gorettes, plein de petits poissons comme ça. Rien de beau malheureusement. Donc je vais bientôt remonter pour continuer notre chasse.
Donc après cette remontée, on a changé de spot. Et là, qu'est-ce que je vois au fond? Une tête de poisson. C'est une tête de sargue jaune. Donc vous voyez là, la chair est assez déchiquetée. Donc je pense que c'est soit un gros thasard, soit un barracuda. Donc ça signale la présence de prédateurs. Là malheureusement mes sandoses ont lâché. Donc c'est chiant mais c'est comme ça. J'aperçois une belle sargue jaune, j'ai bien la rage. Et là c'est parti pour une nouvelle apnée. Donc là c'est mon frère qui plonge. Mais cette fois-ci avec le fusil de notre binôme. Donc c'est un 75, donc c'est un peu plus compliqué. Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de portée. Vous verrez, on va quand même pouvoir prélever un beau poisson. Donc il arrive au fond, il cherche un peu, il appelle le poisson. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Un très joli capitaine. Super. Il se rapproche le plus près possible. Il le tire. Bon, c'est un joli tir. Il commence la remontée. Et là, il se décroche. Donc, il va recharger en vitesse. Parce que, avec le courant, on n'allait pas retrouver le spot. Donc, il va recharger dans l'eau. Il a vu où le capitaine s'est glissé. Donc, il recharge en vitesse. Il replonge dessus. Vous le voyez, il a un trou là. Et il le tire. Cette fois-ci, c'est un bon tir. Et là, comme il n'y a pas de moulinet sur ce fusil, heureusement qu'il a son moulinet de ceinture. Il l'attache au fusil et il peut remonter en toute sécurité. Donc il y avait quand même de la profondeur. Là, il y avait 22 mètres. Donc franchement, c'est cool. C'est parti pour la remontée du poisson. Vous voyez, c'est quand même super utile un moulinet de ceinture. Ça sauve. Hein. Donc là, on voit le fusil et le poisson. Franchement, ça sera un magnifique capitaine qui fera 3 kilos. Franchement, c'est cool, un joli poisson. Et là, il aperçoit avec stupeur que la flèche n'a pas traversé. Donc il va donner un gros coup pour que la flèche traverse. Heureusement qu'il s'en est aperçu. Mais bon, on a eu de la chance. La flèche était bloquée et puis il était un peu stun. Donc on va l'attacher sur la bouée. Et bon, on va commencer à prendre le chemin du retour car on est déjà resté plus de 9 heures dans l'eau. Franchement, quelle action! Vous imaginez, il s'est décroché, il l'a rechopé. C'est incroyable. Hein. Parce que là, un capitaine avec un... Ah oui, un 60, je me suis trompé tout à l'heure. C'est même pas un 75. Donc franchement, bien joué à lui. Respect. Donc là, vous voyez que on a que le capitaine et une petite blanche cendrée sur la bouée. Parce qu'on a fait 2 spots dans la même journée. C'était assez fatigant, mais c'était bien. Et c'était rentable. Donc là on est sur le chemin du retour et on profite de la pêche. Et voilà, vous voyez, un très beau capitaine et une magnifique carangue. Sans oublier le magnifique thasard. Et tchuss, à bientôt pour de nouvelles vidéos.